Bienvenue dans le cours Concevoir et formaliser son offre d'accompagnement. Cette session est le chapitre 2 du module 1, Lancer et gérer une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant du niveau stratégique des formations pour accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Ce cours a été préparé par Madame Lisa Thietiembou-Barutel, fondatrice et directrice de l'incubateur d'entreprises sociales La Fabrique, basé au Burkina Faso. Après avoir travaillé dans différentes institutions pour monter et coordonner des programmes d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux, j'ai créé La Fabrique en 2014 avec des méthodologies d'accompagnement sur mesure pensées pour et avec des entrepreneurs à fort potentiel d'impact. Il est évident que l'offre d'accompagnement constitue le cœur de la proposition de valeur d'un incubateur et de toute structure d'accompagnement. Au-delà même de toutes les autres activités qu'une SAEI peut mener, l'accompagnement constitue le cœur de sa valeur ajoutée et doit être construite stratégiquement et ne peut donc s'improviser. D'où l'intérêt de ce cours. Débutons cette présentation par quelques éléments de définition. Que signifie accompagner un entrepreneur? On peut résumer comme suit. L'accompagnement d'entrepreneurs consiste à mettre en œuvre des moyens et des ressources pour créer un contexte favorable à la création et au développement d'entreprises dans un contexte donné. Ce qui est à retenir dans cette définition est tout d'abord la notion de moyens et ressources. En théorie, une SAEI ne s'engage pas auprès des entrepreneurs qu'elle accompagne sur des résultats, mais bien sur des moyens et ressources qu'elle met à sa disposition. Les résultats relèvent plutôt de la responsabilité de l'entrepreneur lui-même. Cependant, on note bien la notion de création, de construction dans la définition qui vient d'être donnée. L'accompagnement ne se contente pas de transmettre de la connaissance comme on le ferait dans un centre de formation par exemple. Même si la SAEI ne crée pas directement de start-up, elle se doit de créer un contexte favorable à leur développement. Les structures d'accompagnement ont donc un rôle actif dans le développement des jeunes pousses. Quelques éléments essentiels à retenir. Tout d'abord, l'accompagnement est centré sur un porteur de projet. Même si on parle d'incubation ou d'accompagnement d'entreprise, il est important de se souvenir que l'accompagnement est réalisé sur une personne ou un groupe de personnes. Ceci implique plusieurs choses. D'une part, les techniques d'accompagnement revêtent toujours une part plus ou moins importante d'accompagnement personnel, humain, psychologique. Ainsi, il ne s'agit pas de superposer des outils stratégiques ou d'études de marché ou d'autres outils plus techniques sans prendre en compte la dimension psychologique de l'accompagnement. D'autre part, l'accompagnement est toujours, au moins en partie, sur mesure, et les méthodes d'accompagnement peuvent difficilement être dupliquées simplement d'un entrepreneur à l'autre. Deuxième élément important, l'accompagnement doit permettre à l'entrepreneur d'aller d'un point A à un point B. Les SAEI ne doivent jamais oublier que leur mission est de faire progresser les entrepreneurs. Même si elles n'ont en théorie qu'un objectif de moyens, elles doivent avoir cette obligation personnelle de noter l'évolution de l'entrepreneur entre le moment où il entre dans la SAEI et le moment où il en sort. Cet élément est essentiel car il implique que les méthodes d'accompagnement doivent forcément intégrer des outils pour mesurer et évaluer cette progression. Si les entrepreneurs n'évoluent pas, cela veut dire que la méthode d'accompagnement n'est pas performante. Ainsi, évaluer cette progression est indispensable pour que les SAEI s'améliorent dans le temps. Dernier élément que nous allons détailler dans la suite de la présentation, l'accompagnement est multiforme et implique des actions diversifiées.
Les méthodes et outils d'accompagnement sont nombreux et peuvent être combinés de nombreuses manières différentes. Ainsi, l'accompagnement est multiforme. Il n'y a pas une seule méthode et il n'y a pas de méthode miracle. Il est intéressant de connaître différents outils, mais aussi de garder à l'esprit qu'il est possible d'en créer de nouveaux au fil du temps, d'en adapter certains à nos contextes ou de faire évoluer l'existant en fonction des entrepreneurs que l'on rencontre. Essayons de construire rapidement le modèle économique d'une SAEI en se basant sur un outil habituellement utilisé pour travailler avec les startups, le Business Model Canvas. L'objectif est bien de voir le rôle que joue l'offre d'accompagnement dans le modèle économique d'une SAEI. Comme le veut l'exercice, identifions tout d'abord les clients ou les bénéficiaires selon les cas. Il s'agit bien entendu des entrepreneurs accompagnés par les SAEI. Selon les contextes, il peut s'agir de porteurs de projets, d'innovateurs, d'entrepreneurs en changement d'échelle, d'entrepreneurs en difficulté, etc., etc. Selon les cas, leurs besoins, leurs contraintes, leurs attentes sont différents. Et il est essentiel pour les SAEI de parfaitement les connaître et les comprendre. En effet, de ces besoins va découler la proposition de valeur que les SAEI formuleront vis-à-vis de leurs clients. Et cette proposition de valeur, c'est bien l'offre d'accompagnement que la SAEI construit pour permettre aux entrepreneurs d'évoluer et de progresser dans leurs projets ou dans leurs entreprises. Nous déclinerons plus tard ce que peut inclure cette offre d'accompagnement. La relation entretenue par une SAEI avec ses clients est bien entendu le suivi rapproché. Le degré de rapprochement dépendra du modèle d'accompagnement choisi. Afin de communiquer auprès de leurs clients, les SAEI disposent de divers moyens, selon leur cible et les moyens dont elles disposent. Appel à candidature directe, organisation d'événements pour se faire connaître, entretien de relations presse performantes, création de partenariats avec d'autres acteurs de l'écosystème, etc., etc. En fonction des entrepreneurs qu'elles ciblent, il s'agit pour les SAEI d'adapter ces moyens pour diffuser les bonnes informations et faire connaître au mieux leur structure et leurs offres. Cette proposition de valeur peut engendrer des modèles de revenus différents. Citons par exemple le paiement cash par les clients, la facturation sous forme de missions de consultance, le sponsoring de l'accompagnement par des structures tierces, mais également l'accompagnement complètement gratuit pour les bénéficiaires, mais financé par d'autres sources de revenus. Dans tous les cas, le modèle de revenu est bien entendu dépendant du contexte dans lequel évolue la SAEI et du positionnement qu'elle choisit d'adopter pour atteindre ses objectifs. L'offre d'accompagnement formulée par la SAEI engendre des activités à mener et des ressources à mobiliser différentes. De manière générale, on peut résumer comme suit. Pour concrétiser sa proposition de valeur et donc son offre d'accompagnement, la SAEI doit d'abord identifier les entrepreneurs, puis les accompagner, et enfin suivre leur évolution. Chaque SAEI mettra en place ces trois actions de manière différente. Au niveau des ressources à mobiliser, elle se doit d'abord de mobiliser les bonnes ressources humaines, qui constituent le principal instrument des SAEI. Ces dernières ne peuvent évidemment pas internaliser l'ensemble de toutes les expertises nécessaires. En effet, cela coûterait trop cher d'une part, et d'autre part, il peut y avoir autant d'expertises à mobiliser que d'entrepreneurs à accompagner. C'est pourquoi la deuxième ressource primordiale d'une SAEI est le réseau qu'elle arrive à constituer. Enfin, les structures d'accompagnement ont également besoin de ressources matérielles et de locaux afin de pouvoir héberger et accompagner dans de bonnes conditions les entrepreneurs incubés. Là encore, selon la cible, ces éléments varient. Une SAEI qui accompagne des entrepreneurs du numérique n'aura pas besoin des mêmes infrastructures qu'une SAEI spécialisée dans l'accompagnement d'agrobusiness par exemple. On l'a dit plus tôt, le réseau des SAEI est déterminant. Aussi, il est primordial pour les structures d'accompagnement de construire un solide réseau de partenaires stratégiques. Partenaires techniques et financiers, mentors, pouvoirs publics, médias, écoles et universités, toutes les structures et personnes ressources dont pourraient avoir besoin les entrepreneurs identifiés dans la case segment de clientèle du présent Canvas. Avec chaque type de partenaire, on conclura des accords plus ou moins engageants en fonction du niveau d'impact potentiel du partenariat sur l'efficacité de l'accompagnement dispensé. Toutes ces activités et ressources à mobiliser engendrent des structures de coûts évidemment variables, mais dont le principal poste est souvent constitué par les ressources humaines qui sont au cœur de la mise en œuvre de l'offre d'accompagnement. Les locaux, le matériel, l'organisation d'événements, les frais de communication sont également des sources de coûts qui peuvent être non négligeables pour une SAEI. À noter qu'une structure d'accompagnement dont les coûts relatifs aux ressources humaines sont faibles proportionnellement au reste doit éventuellement questionner la pertinence du modèle qu'elle développe.
En conclusion, nous soulignerons que l'offre d'accompagnement dont il est question dans ce module est bien au cœur du modèle économique des SAEI. Construite en fonction du profil de leurs clients et bénéficiaires, elle représente l'offre de services des structures d'accompagnement. On comprend donc aisément qu'il est important de bien la penser et la construire, et de disposer d'outils pour la faire évoluer dans le temps. Aussi, définir clairement son offre d'accompagnement est absolument stratégique pour une SAEI. Cela lui permet de répondre à 3 grands défis. Le premier est le positionnement stratégique de la SAEI dans son écosystème. Pour que la structure d'accompagnement soit visible, elle doit proposer une offre claire, à la fois pour les entrepreneurs, mais également pour ses partenaires. Si la valeur ajoutée qu'elle propose est claire et pensée en fonction des bénéficiaires, alors la SAEI n'aura pas de difficulté à attirer la cible qu'elle a identifiée. Le deuxième enjeu, et certainement le plus important, est l'impact sur les entreprises accompagnées par la structure d'accompagnement. Si son offre est clairement exprimée, elle doit également être correctement délivrée, afin de leur permettre d'évoluer et de booster leurs activités grâce à l'accompagnement. Comme nous le disions précédemment, accompagner des entrepreneurs ne s'improvise pas, et les SAEI ont une réelle responsabilité dès lors qu'elles promettent aux entrepreneurs de soutenir le développement de leurs projets. Enfin, le troisième enjeu se situe au niveau de la capitalisation des méthodes, afin d'améliorer en continu ces pratiques. Sans cela, les méthodes d'accompagnement des SAEI sont vouées à ne pas évoluer au même rythme que les besoins des entrepreneurs, et donc à ne plus être aussi pertinentes. L'accompagnement est une activité évolutive, en mouvement permanent, et les structures d'accompagnement doivent faire preuve de beaucoup de flexibilité et d'ouverture afin d'être toujours les plus performantes possibles. Nous allons revenir en détail sur chacun de ces éléments dans les diapositives suivantes. Le premier enjeu dont nous avons parlé est celui de positionner clairement et stratégiquement sa structure d'accompagnement dans un écosystème donné. En effet, le type d'accompagnement qu'une SAEI propose lui permet de se différencier des autres structures d'accompagnement vis-à-vis des entrepreneurs, qui s'orienteront vers la structure qui correspond le plus à leurs besoins. Il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement, bien sûr. Celui-ci dépend de plusieurs facteurs. Le premier est l'écosystème dans lequel la SAEI se met en place. Selon les pays et le contexte dans lequel s'inscrit votre structure, les besoins et les opportunités ne seront pas les mêmes, et l'offre définie ne pourra pas être identique. Ce qui impliquera donc que copier-coller un modèle ayant fait ses preuves dans un pays tiers n'est pas forcément gage de succès. Prenons quelques exemples pour illustrer ce point. Comme nous l'avons dit, selon le contexte dans lequel la SAEI s'est créée, elle proposera une offre d'accompagnement différente. Par exemple, selon que la structure d'accompagnement émane d'une structure académique, d'une institution publique ou d'une entreprise privée, elle se positionnera différemment. Notons qu'il existe également d'autres formats de création de structures d'accompagnement et que ces 3 cas sont choisis à titre d'illustration. Dans le premier cas, les SAEI ciblent des étudiants, qui sont souvent des entrepreneurs relativement jeunes. Les structures d'accompagnement ont alors à disposition des infrastructures académiques et peuvent facilement mobiliser des professeurs ou des chercheurs pour appuyer l'accompagnement. C'est le cas du 2IE au Burkina Faso, qui accompagne les étudiants et jeunes diplômés désireux de créer des entreprises dans les secteurs de l'eau, l'assainissement, l'énergie ou encore le génie civil. Subdeco Dakar au Sénégal a également développé ses services d'appui aux jeunes étudiants entrepreneurs qui profitent de la formation managériale qu'ils ont reçue à l'école pour envisager de créer leur propre entreprise. Afin de compléter son offre résolument tournée vers l'innovation grâce à un campus regroupant des formations très diverses, l'Université internationale de Rabat au Maroc a quant à elle ouvert en fin 2015 un Fab Lab permettant à ses étudiants de développer et prototyper des solutions nouvelles. Dans le cas d'une structure d'accompagnement émanant d'une institution publique, comme c'est le cas de nombreuses maisons de l'entreprise, qui sont par exemple liées aux chambres de commerce nationales, la cible et les outils mobilisés sont également différents. Remplissant une mission clairement positionnée comme d'utilité publique, ces structures jouent souvent un grand rôle dans l'accompagnement du secteur informel surreprésenté dans nombre de nos pays. Elles ont de grandes facilités à déployer des programmes de formation d'envergure nationale et appuient les démarches administratives nécessaires lors de la création d'entreprises. Enfin, dans le troisième cas dont nous parlions, les SAEI peuvent avoir pour objectif de stimuler l'innovation dans l'entreprise, comme c'est le cas avec le Lab Innovation de la Société Générale, ou de mobiliser leurs salariés pour appuyer des entrepreneurs extérieurs, comme c'est le cas de DIVN chez PricewaterhouseCoopers. Dans tous les cas, ces structures s'appuient sur une expertise métier spécifique et leur offre d'accompagnement s'adapte au fait qu'elle n'est pas le cœur de métier de l'entreprise qui la porte.
Ainsi, on voit bien ici que l'offre d'accompagnement d'une SAEI diffère clairement selon le contexte dans lequel elle s'est créée. Aussi, peuvent évoluer au sein du même territoire des SAEI poursuivant des objectifs très différents et déployant des outils singuliers. Le deuxième facteur qui va clairement influencer le type d'accompagnement proposé par une SAEI est le type d'entrepreneur qu'elle veut accompagner. Selon qu'elle décide d'orienter son accompagnement vers des entrepreneurs d'un secteur d'activité particulier, venant d'une région donnée, évoluant dans des métiers particuliers ou ayant un profil type spécifique, elle ne déploiera pas les mêmes méthodes et outils d'accompagnement. Prenons 3 exemples. Les SAEI qui focusent leur accompagnement sur les femmes, celles qui se concentrent sur un territoire en particulier, et celles qui dédient leur métier à un secteur d'activité donné. Illustrons ces 3 cas par des exemples concrets de SAEI. Dans le cas d'Innovup au Togo ou encore d'AFEM au Maroc, le fait d'avoir positionné l'accompagnement sur un public féminin exclusivement implique des adaptations claires sur les méthodes d'action. En effet, si ce positionnement spécifique a été choisi, c'est bien parce que les femmes entrepreneurs ont des besoins spécifiques, que leurs homologues masculins ne rencontrent pas. Ainsi, dans ce type de SAEI, on retrouve souvent des ateliers et des formations spécifiques liées aux problématiques féminines, des événements de networking 100% féminin, la mise en place de relations très fortes de mentorat entre femmes entrepreneurs, l'accès à des systèmes de mutuelle santé ou assurance intégrant les problématiques familiales, etc., etc. Autant d'éléments qui facilitent la création d'une entreprise pour une femme. Dans le deuxième cas, nous pouvons illustrer nos propos par l'incubateur Sens. Au Bénin, celui-ci concentre ses efforts sur la région des collines, dans le centre du pays. Un des objectifs prioritaires de cette SAEI est de créer de l'activité riche de sens dans cette région particulière. Ceci implique un accompagnement intégrant des problématiques fortes de territorialité, pensées en fonction de chaînes de valeur spécifiques. Sens Bénin accompagne ainsi les entrepreneurs évoluant dans la transformation de matières premières, céréales, fruits, élevage, la production de produits cosmétiques ou d'hygiène, ou encore la mise à disposition de services facilitant l'accès à l'énergie dans la zone considérée. Les actions coopératives et de groupement sont donc accompagnées pour appuyer ces 3 secteurs d'activité. Transformation de matières premières, production de produits cosmétiques et services facilitant l'accès à l'énergie. Ces 3 secteurs d'activité ont en effet été identifiés comme clés pour le développement du territoire considéré. Enfin, certaines SAEI spécialisent leur offre d'accompagnement pour appuyer des entrepreneurs évoluant dans des secteurs d'activité spécifiques. iLab au Libéria et le CETIC au Sénégal accompagnent par exemple des entrepreneurs qui développent des solutions et outils exclusivement numériques. La Fabrique au Burkina Faso accompagne quant à elle des entrepreneurs sociaux. Ces entreprises, numériques ou sociales, ont des modèles économiques particuliers et ont ainsi besoin d'un accompagnement particulier. Les SAEI adaptent donc les compétences du staff qu'elles recrutent, les mentors qu'elles mobilisent, les durées d'accompagnement qu'elles proposent, les outils d'évaluation et de suivi des entreprises accompagnées, les partenaires financiers qu'elles mobilisent, etc., etc. Toute l'offre d'accompagnement de ces structures est orientée en fonction des besoins spécifiques rencontrés par ces entrepreneurs. On voit donc qu'en fonction de la cible identifiée par les SAEI lors du lancement de leurs activités, il apparaît clairement que l'offre d'accompagnement n'est pas la même. Il est également possible d'envisager les offres d'accompagnement en fonction du stade de maturité des entrepreneurs et des entreprises qu'on accompagne. En effet, un entrepreneur ne se pose pas les mêmes questions, n'a pas les mêmes difficultés et ne rencontre pas les mêmes opportunités selon qu'il est au stade d'idée, en création, en développement ou en phase d'accélération. Certaines SAEI décident donc d'adapter leur offre d'accompagnement selon cet axe de réflexion. On distingue facilement les parcours d'accompagnement destinés aux entrepreneurs au stade d'idéation, c'est-à-dire au stade de maturation d'une ou plusieurs idées, ceux orientés sur l'accompagnement à la création d'entreprises, et enfin les programmes qui se concentrent sur l'accompagnement d'entreprises qui souhaitent changer d'échelle ou accélérer leur développement. Prenons quelques exemples. Des programmes comme ceux menés par Initiative for Africa à Dakar, Abidjan, Bamako et Douala, ou M-Friday au Ghana, permettent à des entrepreneurs de maturer leurs idées, de faire mûrir leurs innovations et d'ouvrir leurs perspectives. À ce stade d'idéation, toutes les orientations sont encore possibles, et les méthodes d'accompagnement ont pour objectif d'appuyer les promoteurs dans la formulation de solutions innovantes et pertinentes à des problèmes ou failles de marché non couvertes.
Des incubateurs comme le CIPMEN au Niger ou Creatim au Mali accompagnent plutôt des entrepreneurs pour passer de l'idée à l'entreprise. Comment donner corps à une idée? Comment rendre opérationnelle et rentable une innovation? Les éléments sur lesquels il faut alors travailler sont différents et les thèmes d'accompagnement adaptés. Il ne s'agit plus d'ouvrir les horizons d'un entrepreneur, mais bien de rendre opérationnelle une innovation. Des structures comme Active Spaces au Cameroun ou Etrilabs au Bénin concentrent leurs efforts à accompagner des entreprises en changement d'échelle ou en accélération. Ces entreprises sont déjà en activité et veulent passer à une étape de développement supérieur ou accélérer rapidement leur croissance. Les entrepreneurs n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes disponibilités et les mêmes enjeux que les créateurs d'entreprises en début de parcours. Les formats d'accompagnement sont donc adaptés. Ils sont souvent plus courts, plus intensifs et plus orientés sur du développement commercial. Sur ce point, on notera que dans les écosystèmes plus matures, les structures d'accompagnement ont des noms dédiés en fonction du stade de maturité auquel elles reçoivent les entrepreneurs. On parlera souvent de couveuse pour l'idéation, d'incubateur pour la création et de pépinière pour l'accélération. En Afrique francophone, une même structure propose souvent plusieurs types d'accompagnement différents. Enfin, le positionnement de l'offre d'accompagnement peut se différencier en fonction d'un service particulier offert aux entreprises accompagnées. Les SAI peuvent en effet développer une activité ou un savoir-faire spécifique qui les positionnera clairement afin de répondre aux besoins de leur cible. Prenons quelques exemples de SAI qui ont développé un service spécifique. On retiendra ici des structures d'accompagnement qui focusent sur l'espace et le réseau, d'autres qui proposent des services d'accompagnement à distance, et enfin, une dernière catégorie qui travaille plus spécifiquement sur la recherche et le prototypage. Le réseau Jocolabs met à disposition et anime dans différentes capitales d'Afrique francophone des espaces d'innovation pour les promoteurs, entrepreneurs, innovateurs, désireux de cultiver efficacement leur réseau. Ainsi, l'ensemble des activités proposées par Jocolabs est orienté en ce sens. Concri, au Sénégal, a développé un outil d'accompagnement à distance afin de proposer une solution d'appui aux entrepreneurs qui ne résident pas à Dakar. On imagine alors aisément que la solution d'accompagnement qu'il propose est tout à fait spécifique et ne peut être comparée à des incubateurs plus classiques. Enfin, dans le dernier cas, des SAI comme Innodev au Sénégal ou les Fab Labs comme Welab au Togo ou Wagalab au Burkina Faso proposent des espaces et des compétences aux entrepreneurs afin de leur permettre de développer rapidement des prototypes de produits innovants. Voici donc quelques exemples d'offres d'accompagnement. En fonction des offres développées et proposées aux entrepreneurs, les SAI se positionnent et se distinguent clairement les unes des autres. La deuxième raison pour laquelle l'offre d'accompagnement est primordiale à définir est le fait qu'elle garantit l'évolution des entreprises accompagnées par une SAI. En effet, sans une bonne offre d'accompagnement, il semble impossible pour une SAI de réussir sa mission, faire passer des entreprises incubées d'un point A à un point B. En effet, si les entrepreneurs se tournent vers des structures spécialisées dans l'accompagnement, c'est bien car ils attendent des méthodes et de l'expertise pour gagner du temps, éviter de tomber dans certains pièges, monter en compétences et augmenter leurs chances de succès. Bien entendu, les SAI ne sont pas responsables du succès ou de l'échec des entreprises accompagnées, mais elles y concourent sans conteste. Un accompagnement bien pensé permet aux startups de faire plusieurs choses. Tout d'abord, définir des stratégies et tester des modèles. Lorsqu'un entrepreneur est accompagné, il ouvre ses horizons en examinant toujours différents scénarios et modèles possibles. Le fait d'être entouré, mentoré, coaché lui permet d'imaginer des solutions et des stratégies nouvelles, ce qu'il n'aurait pas pu faire en restant seul. L'accompagnement bien pensé permet également de transmettre des compétences. À travers différents moyens mis à disposition par la SAI, accompagnement individuel, travaux de groupe, mentorat, formation, etc., l'entrepreneur monte en compétences pendant sa période d'accompagnement. Normalement, il doit sortir de la SAI plus outillé et plus performant que lorsqu'il y est rentré. Un bon accompagnement permet également de faire évoluer les individus. Au-delà des compétences techniques, les entrepreneurs acquièrent de bonnes attitudes entrepreneuriales, qui sont moins faciles à mesurer et pourtant déterminantes dans la réussite de leur entreprise. Par là, on entend le goût du risque, le sens de la stratégie, l'esprit commercial, la capacité à prendre de bonnes décisions, la facilité à repérer les talents et à s'entourer, le fait de gagner en confiance, etc., etc. Ce sont autant d'éléments qu'une SAI peut cultiver avec un bon programme d'accompagnement. L'accompagnement bien pensé et bien exécuté
permet également d'acquérir des ressources nouvelles pour une start-up. Même si les SAUI n'investissent généralement pas dans les startups qu'elles accompagnent, elles participent indirectement à leur levée de fonds. Une start-up bien accompagnée est plus convaincante, elle est mieux entraînée pour aller à la rencontre de potentiels financeurs. Un bon accompagnement permet également d'élargir le réseau de la start-up. Lorsqu'un entrepreneur rejoint une SAUI, il ne rejoint pas qu'une structure, il intègre un réseau. Les structures d'accompagnement se doivent de mettre en place un certain nombre d'actions permettant aux entrepreneurs de multiplier les rencontres intéressantes pour faire avancer leurs projets. Il est également important de souligner qu'une SAUI permet de légitimer et crédibiliser une start-up accompagnée. Une SAUI dont les méthodes d'accompagnement et le professionnalisme sont reconnus est un gage de crédibilité pour tous les entrepreneurs qu'elle accompagne. Cet élément est important à prendre en compte lorsque les entrepreneurs sont à la recherche de partenariats, qu'ils soient financiers mais également techniques ou médiatiques par exemple. Enfin, un bon accompagnement permet d'obtenir de nouvelles opportunités d'affaires. Évidemment, l'objectif numéro 1 d'une start-up est d'assurer un bon développement commercial, avant toute autre chose. Un coaching de qualité, un bon réseau, l'ouverture à de nombreuses opportunités sont des outils que peut déployer une SAUI pour participer au maximum au développement des ventes d'une jeune entreprise. Tous les éléments que nous venons de citer ne s'improvisent pas et ne vont pas forcément de soi. C'est bien en pensant et en structurant le modèle d'accompagnement de votre SAUI que vous garantirez que ces différents objectifs seront atteints. Enfin, le dernier enjeu que nous avions évoqué concerne la capitalisation des acquis de la SAUI. En effet, une offre d'accompagnement bien pensée est une offre suivie et évolutive. Les besoins des entrepreneurs évoluent, les compétences des équipes des SAUI évoluent, les réseaux que les SAUI arrivent à fédérer évoluent, les écosystèmes entrepreneuriaux évoluent. Il est donc essentiel pour une SAUI d'être agile et de faire évoluer ses pratiques et son offre de services en continu. Pour cela, il est indispensable de suivre, évaluer et questionner régulièrement la performance de son accompagnement. On l'a vu, accompagner un entrepreneur n'est pas une science exacte. Aussi, l'auto-évaluation est primordiale pour faire évoluer ses pratiques et en inventer de nouvelles. Le fait de faire évoluer son offre, de capitaliser sur son expérience et d'apprendre en faisant permet à une structure d'accompagnement de diversifier ses activités et de multiplier ses partenaires. Par exemple, cela permet à la SAUI d'accompagner des entreprises de plus en plus matures, en perfectionnant l'accompagnement et en traitant des problématiques de développement entrepreneurial de plus en plus complexes. Cela permet également d'attirer des entrepreneurs de plus en plus pertinents, en anticipant mieux les difficultés auxquelles un porteur de projet peut être confronté sur un marché. Cela permet aussi de dupliquer son modèle sur d'autres territoires en se basant sur de premières expériences d'accompagnement réussies ou non réussies. Cela permet également d'accompagner des entreprises dans des secteurs différents en testant et en adaptant des outils d'accompagnement. Et enfin, cela permet de fédérer des partenaires de plus en plus engagés grâce à l'accumulation d'expériences qui fait gagner en confiance. Mais encore une fois, tout ceci ne s'improvise pas. Alors voyons maintenant comment nous pouvons structurer la réflexion pour construire une bonne méthode d'accompagnement. Avant d'aller plus loin, il est important de souligner que la présente présentation n'a pas vocation à vous donner la bonne méthode d'accompagnement universelle. Vous aurez compris à ce stade qu'elle n'existe tout simplement pas. Ceci étant dit, il est toutefois important de structurer sa réflexion. Nous proposons ici une démarche en 7 étapes clés, que nous allons développer dans les diapositives suivantes. Les 7 étapes sont les suivantes. 1. Définir sa mission et sa cible. 2. Connaître les besoins et les contraintes de la cible. 3. Identifier les objectifs de l'accompagnement. 4. Déterminer une méthode d'accompagnement. 5. Structurer un plan d'accompagnement. 6. Mobiliser les ressources nécessaires à l'accompagnement. 7. Faire vivre et évoluer l'accompagnement. Pour chacune de ces étapes, nous allons aborder les questions à se poser et proposer des pistes pour y répondre. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de méthode d'accompagnement unique, et ceci tout simplement parce que chaque SAUI poursuit une mission qui lui est propre, et qui dépend de l'ambition de ses fondateurs, du contexte dans lequel elle s'inscrit, de la cible qu'elle vise, etc., etc. Avant donc d'énoncer ce que nous proposons, il est indispensable de formaliser qui nous sommes. C'est l'étape 1, définir sa mission et sa cible. On l'a dit, tous les incubateurs ne poursuivent pas les mêmes objectifs.
incubation, accélération, formation, création de liens, etc. etc. Évidemment, selon ce que l'équipe de la SAUI veut transmettre, l'offre d'accompagnement ne peut pas être la même. Il est donc essentiel de définir ses valeurs et ses objectifs avant de formaliser quoi que ce soit. L'offre d'accompagnement ne peut pas être la même selon le profil des entrepreneurs qui rejoignent votre incubateur. Nous en avons pris des exemples plus haut, tous les profils n'ont pas besoin des mêmes éléments d'accompagnement. Alors comment faire pour définir sa mission et sa cible ? Tout comme on le fait souvent avec les entrepreneurs, il est important de réfléchir à la charte de son incubateur, c'est-à-dire aux éléments fondateurs qui définissent ce qu'il est, quelle est sa vision, sa mission et ses objectifs. Nous le verrons dans la slide suivante. Par ailleurs, il est essentiel d'identifier sa cible le plus précisément possible et de la connaître du mieux possible pour parfaitement comprendre ses besoins et ses contraintes. Encore une fois, de la même manière que l'on pourrait conseiller un entrepreneur, il est important pour une SAUI de définir son offre en fonction des besoins de ses futurs clients et non l'inverse. Gardons à l'esprit ces 3 questions. Qui sommes-nous ? À quel problème souhaitons-nous répondre ? Pourquoi et comment voulons-nous le faire ? Voici un moyen simple pour formuler la charte de votre SAUI, définir votre vision, votre mission et vos objectifs. Tout d'abord, la vision correspond à l'objectif général de votre structure. Il s'agit du rêve que vous poursuivez, de l'ambition générale qui vous pousse à créer une structure d'accompagnement. Pour la formuler, vous pouvez compléter la phrase suivante. Nous voulons créer ou corriger le problème. Vous décrivez ici l'opportunité et vous décrivez le problème que vous envisagez de traiter. La mission est ce que vous faites concrètement pour atteindre votre ambition. Pour la formuler, vous pouvez compléter la phrase comme suit. Pour cela, nous créons une structure qui... Notez qu'il est important ici de démarrer la phrase à compléter par un verbe d'action pour décrire ce que fait la SAUI. Les objectifs déclinent les actions plus précises mises en place. Vous pouvez alors compléter la phrase suivante. Plus précisément, nous devons mettre en place les activités suivantes. Et vous listez les actions. Ainsi, la vision concerne l'objectif général de la structure, la mission ce que vous faites concrètement, et les objectifs déclinent quant à eux les actions plus précises que vous mettez en place. Concernant la qualification de la cible, il est à minima indispensable de répondre aux questions suivantes. Pour décrire la cible, qui devons-nous accompagner, toucher, pour atteindre notre vision ? Pourquoi ce public en particulier ? Où sont-ils ? Où les trouver ? Quel est leur profil ? Comment les présenteriez-vous ? En ayant une connaissance fine de votre cible, vous pourrez adapter de manière pertinente l'offre proposée et éviter de développer des services sans utilité. Pour quantifier la cible, il s'agit de répondre aux questions suivantes. Combien sont les personnes décrites plus haut ? Quelle est la tendance d'évolution de ce chiffre ? Est-il constant ? Est-il en augmentation ? Est-il en diminution ? Et surtout pourquoi ? Quantifier correctement sa cible permet de bien calibrer son offre. Rien ne sert de développer des outils pensés pour des milliers d'entrepreneurs si votre cible potentielle ne concerne en fait que quelques dizaines d'individus. Nous compléterons dans tous les cas ces éléments dans les slides suivantes. Ces éléments nous amènent à poser une question d'ouverture sur laquelle il est important d'échanger avec les équipes de votre SAUI. Tout le monde peut-il être accompagné ? Est-ce que toutes les cibles peuvent être adressées ? Y a-t-il des éléments qui rendraient votre accompagnement impossible ? Auquel cas, votre vision ou votre mission doivent être questionnées. Nous l'avons compris, centrer son offre sur le besoin des entrepreneurs et potentiels entrepreneurs présents dans son écosystème est une des clés de la réussite d'une SAUI. C'est tout l'objet de l'étape 2. Connaître les besoins et les contraintes de sa cible. Tous les écosystèmes africains ne sont pas les mêmes. Au sein d'un même pays, les situations même diffèrent et sont particulières. Les contextes sont plus ou moins favorables à l'entrepreneuriat, pour des raisons économiques, culturelles, historiques, géopolitiques. Les jeunes et les moins jeunes n'ont pas eu accès au même type de formation, les marchés sont plus ou moins transparents et accessibles, etc., etc. En fonction de tous ces paramètres, les besoins et les contraintes des futurs entrepreneurs changent, et il est important d'étudier tout cela pour structurer la meilleure offre d'accompagnement possible. Mais comment faire pour étudier ces éléments finement ? Nous allons détailler dans la slide suivante 4 approches différentes et éventuellement complémentaires. Interroger directement les bénéficiaires visés, organiser des événements spécifiques, échanger avec des structures qui n'accompagnent pas d'entrepreneurs mais qui travaillent avec eux, interroger des incubateurs à la vision similaire dans des pays semblables.
L'objectif est de se poser les questions suivantes de la manière la plus transparente et honnête possible. Quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs? D'où proviennent-elles? Pourquoi les entreprises ne se développent pas assez vite ou assez loin? Quelles solutions d'accompagnement existent? Quelles sont leurs limites? Que devons-nous apporter? Pour cela, revenons plus en détail sur les approches abordées précédemment. Première méthode, la plus instinctive, interroger la cible. Pour cela, on peut identifier des lieux de regroupement de la cible, mais également des points focaux qui pourraient servir d'intermédiaires pour aller rencontrer les personnes recherchées. On peut également organiser des focus group, regroupant des entrepreneurs, des potentiels entrepreneurs, des étudiants, etc., etc. On peut lancer une enquête de consultation en ligne, si la cible visée est accessible par ce biais, évidemment. On peut également intégrer des clubs professionnels, des associations qui pourraient nous permettre d'échanger avec des groupes d'entrepreneurs. L'objectif ici est d'établir un lien de confiance et de questionner directement la cible. L'approche et le contexte dans lequel se déroulent les rencontres sont évidemment essentiels pour installer un climat dans lequel les échanges sont fluides et transparents. Il est important de vous assurer, quand vous allez interroger des entrepreneurs, qu'ils vous répondent de manière honnête et qu'ils ne vous répondent pas en fonction de ce qu'ils pensent que vous voulez entendre. Deuxième méthode, pour observer sans interroger directement. Organiser des événements pour votre cible. À titre d'exemple, vous pouvez organiser des conférences thématiques sur des sujets qui peuvent intéresser votre cible. Cela permet de confirmer ou pas une intuition que vous auriez eue sur les intérêts de votre cible. Vous pouvez également organiser des formations pour évaluer le niveau des bénéficiaires dans différents domaines. Il est également possible d'organiser des ateliers de créativité ou des start-up week-ends sur des formats plus longs. Ceci permet d'évaluer la capacité d'innovation des participants et également de fédérer les premiers mentors autour de votre structure. On peut organiser des séances de pitch pour identifier le type de projet qui voit le jour au sein de la population que l'on vise. Enfin, les soirées de networking sont utiles pour évaluer le degré de mobilisation potentielle de l'écosystème et la qualité des échanges qu'on y trouve. Ici, on n'interroge pas directement la cible, on l'observe. L'objectif est de mettre la cible en action, de lui permettre de partager et d'observer tout cela. Bien entendu, avant chaque événement, vous devez réfléchir à ce qu'il permet d'évaluer. Ainsi, avant chaque événement, on détermine certains critères pensés à l'avance afin de faire progresser la connaissance de la cible. Troisième méthode, échanger avec des structures qui n'accompagnent pas d'entrepreneurs mais qui les connaissent bien. Il s'agit d'abord d'identifier ces structures, donc des écoles, des associations, des syndicats, des chambres de commerce, des instituts de recherche, etc., etc., qui pourraient collaborer avec des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs sur des sujets diversifiés. Une fois qu'ils sont identifiés, il s'agit d'identifier les freins à l'initiative, à l'innovation et à la création du point de vue de ces professionnels qui connaissent la cible, même s'ils n'accompagnent pas directement à la création d'entreprise. L'objectif de cette démarche est d'avoir une vision globale des facteurs qui influencent positivement ou négativement le potentiel entrepreneurial de votre cible, sans qu'elle en soit forcément consciente. Quatrième méthode intéressante, interroger les SAEI étrangères pour s'inspirer. Pour cela, il est possible d'utiliser les réseaux d'incubateurs comme Afrikinov par exemple, de réaliser des missions d'immersion dans des SAEI de pays voisins, de questionner toutes ces structures sur les freins et les solutions qu'elles ont testées. On insiste ici sur le fait d'interroger des SAEI étrangères, car l'objectif est de s'inspirer d'autres expériences et d'autres démarches, et ceci en toute transparence. Avant d'aller plus loin, questionnez-vous. Connaissez-vous vraiment votre cible, ou avez-vous besoin de compléter cette connaissance? Une fois le profil précis de la cible connu, il est temps de définir vos objectifs d'accompagnement. C'est l'étape 3. Au vu des besoins des entrepreneurs que vous ciblez, quels objectifs allez-vous poursuivre en travaillant avec eux? Certains objectifs sont communs pour l'ensemble des promoteurs qu'une SAEI cible, et c'est ce dont il s'agit ici. Par ailleurs, il faut souligner que fixer des objectifs donne une ligne directrice aux chargés d'accompagnement et aux entrepreneurs. La SAEI représente un cadre qu'il s'agit maintenant de définir. Alors comment faire? On commence par identifier des objectifs essentiels à atteindre. Ceci est fait à partir de la vision de la SAEI et des besoins de votre cible. On identifie ensuite les objectifs qui peuvent être atteints par l'accompagnement.
En effet, tout n'est pas possible à réaliser avec une SAEI. Il est important d'être clair sur ce point avec les entrepreneurs que vous accompagnez. Enfin, on priorise les objectifs à présenter à l'ensemble des prospects, clients, incubés, tout dépend comment vous les appelez. L'étape 3 permet donc d'apporter des réponses aux questions suivantes. Quels sont les éléments clés à valider avec tous les entrepreneurs? Quelles sont les difficultés communes à surmonter sur nos marchés? Enfin, y a-t-il des spécificités liées à la mission de notre SAEI propre? Cette réflexion amène à nous demander s'il y a un accompagnement ou des accompagnements. On l'aura compris, il n'y a pas qu'une seule manière d'accompagner des entrepreneurs. En effet, avant d'accompagner des projets ou des entreprises, les structures d'accompagnement accompagnent des individus aux profils, qualités, défauts, appréhensions différents. Les accompagnants eux-mêmes ont des profils différents. Ils ont des formations, des cultures, des expériences, des approches, des méthodologies qui diffèrent d'une personne à l'autre. Les projets accompagnés n'ont bien sûr pas tous les mêmes défis et selon les cas, les objectifs fixés sont plus ou moins prioritaires. Enfin, selon la méthode fixée par l'incubateur, les objectifs vont être différents. Ils seront parfois commerciaux, parfois techniques, parfois émotionnels, parfois relationnels, etc., etc. Les objectifs d'accompagnement peuvent donc être nombreux. Citons-en quelques-uns. Valider le besoin, tester, prototyper le produit ou le service, valider le produit ou la technologie, vendre plus, vendre mieux, atteindre un fort impact social, former les entrepreneurs, renforcer les équipes, mener des actions de recherche et développement, changer d'échelle, communiquer, etc. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et chaque SAEI pourra la compléter en fonction de ce qui lui semble le plus pertinent. L'étape 4 consiste à penser la méthode d'accompagnement pour parvenir à faire avancer les entrepreneurs sur les points énoncés ci-avant. On l'a dit, l'accompagnement ne s'improvise pas. Par ailleurs, un point est primordial. La méthode d'accompagnement doit être claire pour toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la SAEI, ses équipes, les entrepreneurs qu'elle accompagne et les partenaires qu'elle implique. La méthode d'accompagnement est le cœur de votre proposition de valeur. Elle doit être partagée pour être comprise et considérée à sa juste valeur. Par ailleurs, l'accompagnement est un travail multi-acteurs. Si l'entrepreneur ne travaille pas activement avec celui qui l'accompagne, alors l'impact de l'accompagnement n'en est que réduit. Enfin, dans une logique d'auto-évaluation et d'amélioration continue, on note que concevoir et appliquer une méthode permet de capitaliser et de monter en compétence au fil du temps. Voilà toutes les raisons pour lesquelles il est important de déterminer une méthode d'accompagnement clairement. Mais sur quoi faut-il travailler pour déterminer sa méthode d'accompagnement? Que faut-il définir? Tout d'abord, il est important de déterminer les relations qui lient l'incubateur et les incubés. Quel est le type de contrat moral et éventuellement formel qui les lie? Quels sont les engagements que prennent les deux parties? Quelle est la philosophie générale de l'accompagnement proposé? Comment souhaitons-nous que les liens se créent entre accompagnants et accompagnés? Selon les SAEI, les réponses à ces questions ne seront pas les mêmes. Il s'agit de trouver les vôtres. Ensuite, il est important de déterminer les méthodes de sélection des entrepreneurs. Comment allons-nous nous faire connaître et sélectionner les profils que nous ciblons particulièrement? Quels sont les bons moyens d'aller chercher ces profils et quels sont les critères les plus justes pour les évaluer? Quel message faire passer aux entrepreneurs au moment de la sélection? Quel process correspond le plus à ce que nous voulons mettre en place? Par la suite, il faut définir la durée d'accompagnement et la fréquence d'accompagnement. Pour atteindre les objectifs fixés, y a-t-il une durée minimale ou maximale d'accompagnement? Évidemment, pourquoi? La fréquence, quant à elle, concerne les modalités de rencontre et d'échange avec les personnes mobilisées pour accompagner l'entrepreneur. Va-t-on organiser des échanges tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Avec qui? Et surtout, comment allons-nous travailler? Lorsqu'on définit les modes de travail et les outils à utiliser, on réfléchit à la manière dont les échanges sont structurés et à ce qu'on y travaille. Où travaille-t-on? Optons-nous pour une approche individuelle, collective ou bien hybride? Etc. etc. Les réponses aux questions posées ci-dessous sont souvent moins tranchées que l'on croirait. Une SAEI peut également démarrer avec une certaine méthode d'accompagnement et réorienter ses choix avec le temps. N'oublions pas que si la méthode doit être claire, elle doit également être à l'image des entrepreneurs à qui elle profite, c'est-à-dire flexible. Prenons ici quelques exemples de choix méthodologiques opérés dans les SAEI. Selon ces choix, les méthodes et parcours d'accompagnement diffèrent réellement d'une structure à l'autre.
Approche individuelle ou approche collective. Certaines SAUI mettent l'accent sur l'accompagnement d'un entrepreneur, alors que d'autres considèrent des cohortes ou groupes d'entrepreneurs. Alors que la première méthode permet d'accompagner de manière très qualitative chaque projet considéré, la deuxième permet quant à elle de stimuler l'esprit de groupe, d'entraide et de développer des liens forts entre entrepreneurs. Choix entre accompagnement ponctuel ou accompagnement suivi. Il s'agit ici d'opter pour un accompagnement cantonné à des thématiques et des temps précis, c'est-à-dire l'accompagnement ponctuel, ou bien pour un accompagnement plus en profondeur, plus suivi. Le premier exige de l'efficacité et le deuxième exige une plus grande implication. Accompagnement par un ou plusieurs mentors. Les entrepreneurs peuvent avoir un seul accompagnant qui connaît parfaitement leur projet, ou bien en rencontrer une multitude qui leur permettra d'ouvrir leurs horizons et de développer leur réseau. Réalisation de formation ou non. Certaines SAUI structurent leur accompagnement autour de programmes de formation, alors que d'autres les excluent complètement de leur méthode. Tout dépend de l'approche pédagogique et méthodologique que les SAUI veulent mettre en place. Accompagnement en présentiel ou à distance. Quelle place est laissée à l'accompagnement en direct dans notre offre? Dans certains cas, les SAUI considèrent que des tâches peuvent s'effectuer à distance et utilisent les outils qui le permettent. Dans d'autres cas, l'échange direct est irremplaçable et l'accompagnement est organisé de telle sorte à multiplier les rencontres physiques. Là encore, le degré de maturité et le profil des accompagnants mobilisés sont déterminants pour faire ce genre de choix. Co-accompagnement ou accompagnement dédié. Pour certains projets, il est intéressant d'envisager du co-accompagnement, c'est-à-dire de l'accompagnement par plusieurs SAUI en fonction de leur spécialisation ou de leurs expertises. On pensera notamment aux projets qui font la part belle à l'innovation et à la recherche scientifique. Approche scientifique ou approche terrain. Selon les besoins des entrepreneurs, les SAUI peuvent approfondir l'accompagnement technique pour améliorer un process, un produit, une démarche qualité, etc., ou un accompagnement plus terrain pour communiquer, faciliter la mise sur le marché, organiser les équipes, etc. Tout dépend de la cible que vous visez. Faire avec ou faire faire. On questionne ici la philosophie même d'accompagnement des SAUI. Alors que certaines font avec les entrepreneurs et sont très impliquées à leur côté, d'autres valorisent plutôt le faire faire aux entrepreneurs. Tout dépend des objectifs d'accompagnement que l'on s'est fixés. La question à laquelle il s'agit de répondre est: qu'est-ce qui sera le plus efficace et le plus efficient pour atteindre les objectifs que nous avons fixés? Dans la même lignée, s'ingérer ou rester à distance. Certaines SAUI insistent sur la nécessité d'avoir un accompagnement distancé afin que l'accompagnant ait toujours un regard neutre et extérieur à apporter au projet. D'autres développent au contraire des méthodologies fondées sur la proximité et la co-construction afin de maximiser les chances de prodiguer des conseils avisés. Accompagnement global ou thématique. Les sujets sur lesquels on accompagne les entrepreneurs dépendent eux aussi des besoins de la cible et des objectifs d'accompagnement que l'on s'est fixés. Ce choix impliquera forcément une mobilisation différente de l'équipe d'accompagnement. Et enfin, financer ou non. La question du financement direct des startups par les SAUI qui les accompagnent se pose souvent. Est-il du ressort de la structure d'accompagnement de financer les startups? Le peut-elle? Et surtout, le doit-elle? Certaines SAUI répondent oui, pointant l'absence de solutions alternatives et de financeurs faisant confiance à des projets en démarrage. D'autres répondent non, pour garantir la neutralité des SAUI vis-à-vis des entrepreneurs accompagnés et de ne pas se positionner comme juge et partie dans l'accompagnement. Et vous, quel choix avez-vous fait? Ou quel choix allez-vous faire? L'étape numéro 5 consiste à formaliser les choix que vous avez faits plus haut dans des plans d'accompagnement individuels. Ces plans d'accompagnement sont importants, car l'accompagnant et l'accompagné ont besoin d'un guide de travail au quotidien, qui soit clair pour les deux parties et qui permette de s'assurer que les objectifs et ambitions sont bien alignés. Les choix opérés ne vont pas forcément de soi. Ils peuvent être source de malentendus s'ils ne sont pas clairement explicités et expliqués. Le plan d'accompagnement fixe des échéances et des critères d'évaluation de l'accompagnement. Le plan d'accompagnement permet également de se projeter et de prioriser les axes de travail et de commencer à identifier les ressources qu'il va falloir mobiliser. Bien entendu,
Ces éléments évolueront avec le temps, mais fixer un cadre de démarrage est souvent rassurant pour un entrepreneur. N'oublions pas qu'une part non négligeable des entrepreneurs qui sollicitent une SAEI le font pour être mis sur des rails. Le plan d'accompagnement permet enfin de donner une visibilité à des tiers, au cas où des partenaires seraient impliqués, plus ou moins directement, dans le travail d'accompagnement d'un entrepreneur. Par exemple, lorsqu'un coach ponctuel intervient en cours d'accompagnement, il peut lui être utile de pouvoir connaître les étapes préalablement franchies. Il trouvera ces informations dans le document dont nous parlons. Le plan d'accompagnement est donc un document opérationnel qui permet de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les activités à mener et quand pour atteindre les objectifs de l'entrepreneur? Comment prendre en compte les spécificités individuelles de l'entrepreneur et de son projet dans notre méthode d'accompagnement? En effet, même si vous disposez d'une méthode générale d'accompagnement au sein de votre SAEI, que vous avez définie dans les étapes précédentes, les plans d'accompagnement sont généralement individuels et adaptés à chaque entrepreneur. Comment rédiger ces plans? Tout d'abord, il est important de confier la création des plans d'accompagnement aux personnes qui seront en charge de sa coordination et d'impliquer les entrepreneurs concernés dans leur rédaction. Ce sont bien eux qui en seront les premiers bénéficiaires. Ensuite, il faut définir les objectifs propres au projet, afin d'adapter au mieux les méthodes proposées à un cas particulier. Enfin, sur la base des objectifs opérationnels et de la charte de la SAEI, on peut définir des actions concrètes à réaliser, indiquer les ressources à mobiliser, les responsables et les deadlines. Un plan d'accompagnement peut se présenter de manière assez simple comme suit, dans un document qui reprend les objectifs à atteindre pour l'entrepreneur, les actions concrètes à mener pour atteindre chaque objectif, les ressources à mobiliser par l'entrepreneur ou bien par la SAEI pour mener ces actions, et le chronogramme prévisionnel pour chaque action donnée. Une fois que l'équipe de la SAEI sait où elle veut aller avec les entrepreneurs et ce qu'elle doit dérouler pour y arriver, il est question de mobiliser les ressources nécessaires. C'est l'étape 6. On l'a vu dans la présentation du modèle économique des SAEI en début de module. Les ressources à mobiliser sont nombreuses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Les SAEI doivent en effet disposer d'un certain nombre d'éléments pour permettre l'accompagnement dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais possibles. Pour que le projet ou l'entreprise se développe plus vite avec la SAEI que sans elle, sinon l'apport de l'accompagnement serait réellement limité. Et pour permettre enfin aux entrepreneurs d'envisager les situations sous des angles nouveaux. Sans cet aspect d'innovation, l'apport de la SAEI est quasi nul. Voici quelques questions auxquelles on peut répondre ici. De quelle expertise avons-nous besoin? Qui devons-nous mobiliser autour des entrepreneurs que nous accompagnons? De quels équipements avons-nous besoin? Avons-nous tout le matériel nécessaire pour accompagner correctement les entrepreneurs que nous avons ciblés? Il est important ici de définir ce que veut dire correctement. De quel regard avons-nous besoin? L'équipe de la SAEI est-elle suffisante pour maximiser la plus-value apportée à l'entrepreneur? Et enfin, qu'est-ce que la SAEI peut apporter concrètement et directement? Rappelons-nous que la SAEI doit faire évoluer un entrepreneur d'un point A à un point B. Selon les cas, les moyens du bord ne suffisent pas pour atteindre cette promesse. Comment mobiliser ces ressources? Tout d'abord, on identifie les structures ou les personnes pertinentes autour de chaque entrepreneur, et on définit les formats possibles d'intervention. Ces choix sont faits en fonction de la pertinence des parties prenantes et des moyens de la SAEI et ou de l'entrepreneur. Ensuite, on mobilise les partenaires technico-financiers pour la SAEI ou pour chaque entrepreneur. Le rôle de coordination de la SAEI est ici très important pour assurer des échanges de qualité entre les experts externes et les entrepreneurs par exemple. Enfin, on structure la stratégie de communication de l'incubateur et des entreprises incubées pour faciliter l'acquisition de ressources. Plus la SAEI est connue et plus elle a de succès d'accompagnement à son actif, plus elle aura de facilité à fédérer des partenaires utiles pour les incuber. Et vous? Quelles ressources mobilisez-vous en dehors de votre SAEI? Comment les avez-vous mobilisées? Est-il nécessaire de mobiliser de nouvelles ressources, de modifier les liens entretenus avec les partenaires actuels? Une fois les 6 premières étapes franchies, on doit toujours se rappeler que la SAEI évolue au rythme de l'évolution de l'écosystème dans lequel elle se trouve. Par ailleurs, l'accompagnement est une activité qui se vit au jour le jour. Aussi, l'étape 7 consiste à faire vivre et faire évoluer l'accompagnement. L'objectif est de faire évoluer sa proposition de valeur en fonction de l'évolution des besoins de sa cible, mais également de faire vivre l'accompagnement au quotidien,
qui, rappelons-le encore une fois, relève avant tout de l'humain. Et enfin, pour entretenir un certain dynamisme dans la manière d'aborder le métier d'accompagnement et finalement l'entrepreneuriat au sens large. Comment fait-on concrètement? En fonction des SAUI, de leur taille, de leur organisation interne, de leur territoire d'action, il existe de nombreuses manières d'évaluer ces performances et la qualité de l'accompagnement fourni aux entrepreneurs. On peut par exemple mettre en place un système de suivi rapproché des chargés d'accompagnement pour les conseiller, les orienter et les écouter. Ceci permet d'identifier en continu et rapidement les difficultés du métier d'accompagnateur et d'y apporter le plus rapidement possible une réponse. À noter que si les difficultés sont souvent les mêmes ou ne trouvent pas de réponse adaptée, cela signifie peut-être que le positionnement de la SAUI n'est pas optimal. On peut également organiser des temps de restitution pour les entrepreneurs, qui permettent de faire le bilan, de formaliser, d'identifier les difficultés rencontrées et de planifier la suite. De la même manière que les difficultés ou apprentissages peuvent remonter des personnes en charge de l'accompagnement, il est en effet important d'être en continu à l'écoute des perceptions des entrepreneurs eux-mêmes. On peut organiser des temps d'échange entre incubés pour qu'ils apprennent les uns des autres. Il est en effet toujours intéressant pour une SAUI d'écouter et observer la manière dont les entrepreneurs parlent de leurs projets et de la manière dont ils sont accompagnés. Ces échanges sont souvent très instructifs. On peut planifier des moments de partage hors accompagnement stricto sensu pour resserrer les liens. N'oublions pas que l'humain reste au cœur de l'accompagnement. Enfin, on peut mettre en place des indicateurs de performance définis en fonction des objectifs de la SAUI et du profit des entrepreneurs accompagnés. On se souviendra ici des 3 questions clés suivantes pour faire vivre l'accompagnement. Comment créer des liens de confiance? Comment garantir la qualité de l'accompagnement? Et enfin, comment dynamiser l'accompagnement? On attirera l'attention sur certains points. Pour faire vivre l'accompagnement au quotidien, rappelons-nous que les activités proposées doivent toujours avoir une plus-value directe ou indirecte pour les clients bénéficiaires, c'est-à-dire les entrepreneurs que vous accompagnez. Si la SAUI programme des activités qui n'ont pas d'utilité claire pour les entrepreneurs, alors c'est qu'il ne faut peut-être pas les mener. Par ailleurs, au quotidien, attention à ne pas trop solliciter les entrepreneurs sur des activités non productives. C'est souvent un reproche qui est fait aux structures d'accompagnement. Quand bien même ces activités peuvent revêtir un intérêt à long terme, celles-ci sont chronophages et énergivores pour les entrepreneurs. N'oublions pas que la priorité d'un entrepreneur est de se dédier au développement de son entreprise. Dans votre SAUI, quelle activité organisez-vous? Comment les programmez-vous? Quelles leçons en tirez-vous? Devez-vous les poursuivre ou les modifier? Pour faire évoluer l'accompagnement dans le temps, il est important de se souvenir toujours que l'accompagnement relève de l'humain, du côté de l'accompagnant et de l'accompagné. Une SAUI qui prend en compte de manière prioritaire les aspirations, ambitions et même frustrations des entrepreneurs aura plus de chances d'évoluer dans le bon sens. Par ailleurs, gardons toujours à l'esprit que la non-atteinte des objectifs initiaux n'est pas forcément synonyme d'échec pour un entrepreneur. La vie du créateur d'entreprise est ponctuée par des réadaptations continues, et c'est bien sa capacité à les intégrer qui en fait un bon entrepreneur, au-delà de parvenir à atteindre les objectifs fixés en amont. Et vous, dans votre SAUI, comment capitalisez-vous sur vos expériences? Comment faites-vous évoluer vos méthodes d'accompagnement? Devez-vous proposer de nouvelles méthodes pour arriver à capitaliser et évoluer? Voici donc la description des 7 étapes de réflexion pour parvenir à définir votre offre d'accompagnement. L'objectif était effectivement d'énoncer les différentes questions auxquelles vous devez répondre pour définir votre offre d'accompagnement. Cette offre sera constituée des réponses à ces questions. Reprenons les étapes pour rappel. Étape numéro 1, définir sa mission et sa cible. Étape numéro 2, connaître les besoins et les contraintes de sa cible. Étape numéro 3, identifier les objectifs de l'accompagnement de la SAUI. Étape numéro 4, déterminer une méthode d'accompagnement. Étape numéro 5, structurer un plan d'accompagnement individuel. Étape numéro 6, mobiliser les ressources nécessaires à l'accompagnement. Et enfin, étape numéro 7, faire vivre et évoluer l'accompagnement de la SAUI. Ces étapes de réflexion doivent permettre aux SAUI de relever un certain nombre de défis rencontrés lors de la structuration de leur offre d'accompagnement. On pourra en citer quelques-uns.
Tout d'abord, le fait de créer une offre d'accompagnement unique et spécifique est parfois difficile. Cette offre d'accompagnement permet à la SAEI de se positionner et de se différencier dans son écosystème, tout en restant cohérente. Par ailleurs, recruter du personnel qualifié est un défi rencontré par de nombreuses SAEI. Il n'existe pas de diplôme d'accompagnant, et il faut donc penser à une offre d'accompagnement qui soit à la portée du personnel de la SAEI, ou qui inclut des formations internes qui permettent aux équipes d'évoluer. Il est nécessaire et difficile de prendre en compte les spécificités de chaque projet, quelle que soit la méthode d'accompagnement utilisée. Nous parlons ici de difficultés, car l'équilibre n'est pas toujours simple à trouver entre la création d'une méthode d'accompagnement commune à tous les entrepreneurs accompagnés et la prise en compte des spécificités de chacun. Autre défi, intégrer la dimension psychologique de l'accompagnement. Le métier d'une SAEI ne se limite pas à l'application d'une méthode stricte d'accompagnement. On l'a vu, un des objectifs essentiels est de faire progresser la personnalité de l'entrepreneur et sa manière d'envisager son métier. Pour cela, l'accompagnement humain et psychologique doit être pris en compte dans les méthodes déployées. Une action A n'entraînera pas forcément une conséquence B sur tous les entrepreneurs. Enfin, le dernier défi est de mesurer l'efficacité de son offre en toute honnêteté afin d'en faire évoluer ses pratiques. On peut identifier quelques facteurs clés de succès qui permettent de valider une bonne méthode d'accompagnement. On pourra conseiller par exemple de prototyper l'accompagnement. Ceci est particulièrement utile lorsqu'une SAEI démarre ses activités. Tester ces méthodes et outils sur un petit nombre d'entrepreneurs permet rapidement de valider ou d'invalider les hypothèses fixées en amont. On soulignera également qu'il est important de n'accompagner à plus grande échelle que lorsque l'on est prêt à le faire. Comme toute entreprise, une SAEI est vouée à évoluer et à grandir. Plus la structure d'accompagnement évolue, plus elle doit pouvoir proposer des services de qualité aux entrepreneurs qu'elle accompagne. Aussi, la temporalité a son importance dans les stratégies de changement d'échelle des SAEI. Ceci est lié au fait que capitaliser sur ces expériences est un des moyens principaux d'amélioration des pratiques. Un autre facteur clé de succès est de considérer les personnes au-delà des projets. N'oublions pas que les entreprises accompagnées n'existent que par les entrepreneurs qui les portent. Elles ne peuvent être donc considérées comme des mécaniques qui se répètent. Autre élément, favoriser une grande implication du porteur de projet pour une parfaite appropriation de l'accompagnement est essentiel. Même si cela peut sembler paradoxal, l'entrepreneur sait comment se faire accompagner. Le rendre pleinement acteur de cette collaboration peut accélérer la mise en œuvre d'outils d'accompagnement pertinents. Et enfin, il est indispensable de garantir la transparence sur les objectifs, les méthodes et les modalités d'accompagnement, et ce envers toutes les parties prenantes. Nous arrivons au terme du module Concevoir et formaliser son offre d'accompagnement. On retiendra de cette présentation 3 points clés pour structurer la meilleure offre d'accompagnement possible. Tout d'abord, il est primordial de se connaître et de connaître sa cible. L'offre d'accompagnement ne peut être construite qu'en fonction de cette dernière. Deuxième élément, gardez à l'esprit qu'une SAEI ne peut pas tout faire. Il est important de prioriser et de s'entourer pour mobiliser les bons partenaires afin de fournir le meilleur accompagnement possible. Et enfin, dernier élément, une bonne offre d'accompagnement est une offre que les chargés d'accompagnement et les incubés ont validée. Pour aller plus loin, nous vous invitons à vous connecter sur la plateforme Afrikinov pour consulter les autres documents relatifs à ce module et pour poursuivre les échanges.